Avec l'idée que nos héros, après avoir fait leur parcours, leurs épreuves, vont revenir transformés. Et là, je reviens sur peut-être quelque chose qu'on a évoqué. Jung parle du soi, c'est-à-dire l'idée d'un individu qui se réalise, qui réalise alors sa propre divinité ou son propre projet, qui revient dans le monde. Et là, j'avais fait ce slide. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit presque les trois couleurs de l'alchimie dans la trilogie. Œuvre noire, œuvre... Voilà. Oui, mais sauf que l'œuvre rouge, normalement, est en bout de course voilà. sur l'alchimie. Oui, toujours. C'est d'abord l'œuvre blanc, ensuite l'œuvre rouge. Alors après, regardez, voilà, il y a aussi cette image du phénix, qui est intéressante, je pense, sur le plan symbolique. C'est le 3. Alors, qu'est-ce que vous pouvez en dire de ça? Dans la bande dessinée, c'est un feuilleton mensuel, le super-héros. Donc, même si on va plaquer un schéma campbellien, c'est le cas dans Daredevil de Frank Miller avec Born Again, où Daredevil se débarrasse de ses oripeaux pour redevenir Matt Murdock, et son épreuve vient du fait que son identité a été découverte par ses ennemis. Donc, ses ennemis qui, plutôt que de détruire Daredevil, vont tenter de détruire Matt Murdock. Et quand il se débarrasse complètement de Daredevil, il peut renaître et reprendre une vie normale. Ce qui se passe aussi là, parce que finalement, on peut imaginer qu'il va se débarrasser, c'est un des rares cas où on voit le héros qui se débarrasse de son aspect super-héros pour peut-être revenir à une vie Mais dans différente. le cadre d'un feuilleton, le problème c'est que les auteurs qui vont passer par la suite vont se retrouver, on a le problème aussi dans Doctor Strange, dans Thor, chaque fois qu'il y a ce genre de cycle campbellien qui est bouclé, il faut repartir de zéro, il faut retrouver une autre ombre, une autre menace et refaire redescendre le héros de son piédestal pour qu'il puisse repartir d'un niveau un petit peu rabaissé pour reprendre cette pente. D'où l'idée de cycle, de reboot après à chaque fois. D'où l'idée des reboots, c'est-à-dire de refaire au cinéma, de refaire un cycle toujours. Daredevil est très intéressant au cinéma, le film n'avait pas été apprécié du tout, mais enfin, il faut se rappeler quand même que ça commence par une chute incroyable, et ce qui était très bien vu. Mais dans cette histoire du soi, c'est-à-dire de la réalisation des personnalités avec l'acceptation de la partie animique, c'est ça aussi chez Jung, ce qui est très intéressant actuellement au cinéma, mais sur un plan, sur toutes les séries, c'est qu'on voit que de plus en plus, les héros ne sont plus masqués, c'est-à-dire que leur identité est connue. Alors que pendant très longtemps, on gardait toujours cette ambiguïté, est-ce qu'il va être découvert, est-ce qu'il ne va pas être découvert? Quand on regarde maintenant les super-héros que l'on voit, tout le monde sait qui est Captain America, Thor est Thor, Iron Man dans le premier film avec Robert Downey, ça se terminait par, pour la première fois, le super-héros qui annonce en conférence de presse « Je suis Iron Man » et il se montre tel qu'il est, et on voit que la plupart maintenant des super-héros ne sont plus dans cet état de dissimulation, c'est-à-dire que ce sont des héros réalisés. Et ça, c'est très intéressant parce que ce n'est pas un mouvement individuel, c'est un mouvement collectif des super-héros. Comme si, voilà, il y avait cette réalisation générale des héros pour dire, voilà, je suis réalisé et je n'ai plus à vivre en schizophrène ou en dualité comme ça systématiquement. Tout à fait. Alors, Singer dirait les héros font leur coming out. Voilà. C'est ce que font les X-Men. Dans les X-Men, c'est accepter leur état de mutant, faire leur coming out, c'est-à-dire, voilà, je suis comme cela. Et tout le combat des X-Men, les mutants, c'est de dire le droit aux mutants d'être reconnus comme tels et ni être ni persécutés ni cachés.